C'est comment mon BG? Je sais que le titre de la vidéo t'a fait bugger, mais t'inquiète, c'était pas le seul et c'est pas un mensonge. Ça s'est bien passé en Côte d'Ivoire ici. Bien avant notre époque, le rap ivoirien a connu des beaux jours dans les années 90. Il faisait partie des genres musicaux les plus populaires jusqu'à avoir un label spécialement dédié à la production de cette musique. Il s'agit de Coast to Coast Production, fondé en 1996 par Jean-Marc Guirandou, qui a produit cet album qui s'écoula à plus de 10 000 exemplaires en 24 heures. Ce classique est jusqu'à ce jour l'album le plus vendu de l'histoire du rap ivoirien. Tu connais, c'est ton gars Lick Mama. Prends de quoi grignoter une boisson. Let's go. Pas le même génie, pas le même flow. Wow. Le rap est né dans les années 70 aux États-Unis et s'est exporté dans le monde, notamment en France, pays où est diffusé en 1984 la première émission télé consacrée au hip-hop du nom de HIP HOP. Un jeune Ivoirien du nom de Yves Zogo Jr., étudiant à Paris dans ces années, décide d'importer ce mouvement dans son pays d'origine en formant le groupe Abidjan City Breakers. Il sort en 1985 le premier maxi single de ce nouveau genre en Afrique de l'Ouest. Le break et le smurf, c'est mon busy. À tous les coins de rue à Abidjan, on danse le break, on danse le smurf, on rap, à Marcory, à Trècheville. Le maxi single, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un EP, un format entre le single et l'album. Après eux, il y a eu l'essor de Roche B et de gros groupes de rap comme MAM et RAS. Je suis le PDG du Boudron, Abidjan Plateau, devant les finances, je dois les namas. Vous savez ce que c'est les namas? Au début des années 90, le Zouglou naît et prend le dessus sur le rap. Et c'était avant l'arrivée du Messie, que dis-je, de la légende Almighty. Ouais, le dieu du swing. Jean-Marc Guirandou est un jeune producteur de musique ivoirien influencé par la culture hip-hop des États-Unis. Il avait donc l'habitude d'assister à des événements de rap dans les quartiers d'Abidjan. C'est lors d'un battle de rap qu'il est séduit par le malheureux perdant de la finale, le rappeur Almighty, originaire de la commune d'Adjamé. Il le signe directement sur son label en 1996 et produit son premier album intitulé Le Dieu du Swing. En passant, leur rencontre ressemble beaucoup à celle de Dr. Dre Eminem. Bref, l'album sort en 96 et c'est un immense succès. Plus de 10 000 copies sont vendues en un jour. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Même aujourd'hui dans le monde, c'est pas tout le monde qui fait ce score-là. Le patron de Coast to Coast offre même une voiture au rappeur pour le féliciter. Le single éponyme qui porte l'album est un gros hit. Ils ont crié le dieu du swing est là, pour le boom est là, alors bouge de là. Le dieu du swing. Dans le beat je bosse, Almighty. Dans le style de Coast to Coast. Le dieu du swing. Dans le beat je bosse, Almighty. Dans le style de Coast to Coast. Le dieu du swing. C'est l'un des rares sons de rap ivoirien qui passe en boîte de nuit au même titre que Boyz II Men, Biggie, Tupac et consorts. Et puis c'était pas n'importe quel son, hein. C'est le son que tout le monde chante et connaît les paroles par cœur. Vu que j'étais pas né à cette époque, je suis allé vers mon vieux père qui a vécu la sortie de l'album pour qu'il me raconte un peu. Voici un petit témoignage de l'homme aux 1000 vies qu'on appelle Frank Nyonzou et qui est le grand maître. Tout d'un coup, subitement, de nulle part, est arrivé le dieu du swing, Almighty. Cet album, avec cette sonorité, pas seulement la voix de l'artiste, mais le beat était extraordinaire. Jamais entendu en Côte d'Ivoire. Seulement un beat où quand tu entendais le beat, tu voulais déjà danser. Ce beat qui rivalisait un peu avec ce qu'on entendait en France parce que le rap français commençait à faire fureur. Almighty était la seule chose la plus proche du rap français. Almighty a révolutionné le rap et a rêvé le rap. Almighty avait matrixé toute la jeunesse. Tous les jeunes s'étaient mis au rap, imitaient son flow et s'habillaient en t-shirt oversize, baggy et grosse basket aux pieds. On peut pas parler de Almighty sans évoquer sa grosse rivalité avec le rappeur ivoirien Stezo. Ils avaient divisé Abidjan en deux. Il y avait le clan Almighty et le clan Stezo. C'était notre clash Biggie contre Tupac. Ils ont fait guichet fermé à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire à l'occasion de leur confrontation sur scène. Au fil des années, l'album Le Dieu du Swing s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires, ce qui fait de lui l'album le plus vendu de l'histoire du rap ivoirien. Tout cet engouement autour du rap grâce à Almighty n'a duré que moins de 2 ans. Le Zougoulou et le coupé décalé l'ont étouffé jusqu'à ce que Kif No Beat lui donne un second souffle dans les années 2010. Malheureusement, Almighty nous a quitté en 2014 des suites d'une maladie et son ex-producteur Jean-Marc Guirandou a également perdu la vie en 2016 dans un accident de moto. Par contre, Coast to Coast Production existe toujours et produit des rappeurs comme Dizzy P et Tripagnéné. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. Merci encore à mon vieux père le grand maître pour toutes les infos. Tu connais la chanson, pose un like, abonne-toi et suis-moi sur mes réseaux. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao. Regarde bien le ciel, les signes s'y dessinent. L'est en ouest, les plus vigilants changent de mine. Le globe semble sous l'emprise du démon. C'est comme si les événements...